La vitrine vola en éclats sous le coup de poing, et Hailey recula d'instinct, laissant tomber une pile de livres. Dehors, un cow-boy ivre agitait un revolver devant sa librairie, exigeant qu'elle sorte pour lui vendre du whisky. « Ce n'est pas un saloon !» cria-t-elle en se tenant à une distance de sécurité. « Allez voir ailleurs !»« Il me faut un verre maintenant !» hurla l'homme. Et l'odeur d'alcool s'infiltrait même à travers le verre fissuré. « Ouvre, femme, ou j'enfonce la porte !» Hailey serra les poings, sentant la colère monter en elle. 3 ans. 3 ans qu'elle vivait dans cette ville. 3 ans qu'elle tenait sa boutique. Et il se trouvait toujours quelqu'un pour croire que tout lui était permis, simplement parce qu'il portait une arme. Elle fit un pas vers le comptoir, où le fusil de chasse de son père était rangé sous le plateau. Mais à cet instant, la porte du saloon d'en face s'ouvrit à la volée. Le shérif en sortit, un homme âgé, aux moustaches grises et au regard las. « Jack, arrête tes bêtises et va te coucher. » « Ce ne sont pas tes affaires, shérif. Au contraire, soit tu te calmes, soit c'est moi qui te calme. À toi de choisir. » Le cow-boy ivre marmonna quelque chose d'inintelligible, rengaina son revolver et s'éloigna en titubant. Le shérif adressa un signe de tête à Hailey à travers la vitrine et retourna au saloon. Elle expira, s'assit sur une chaise derrière le comptoir et passa une main sur son visage. Une soirée ordinaire dans une ville ordinaire du Far West. Hailey se releva et commença à ramasser les livres tombés. Elle portait une robe en laine grossière d'un bordeaux sombre, avec des manches longues et un col montant. Pratique, chaude, parfaite pour les soirées d'automne. Ses cheveux étaient noués en un simple chignon sur sa nuque. Quelques mèches châtaines s'en étant échappées pour retomber sur son visage. Elle les écarta d'un geste agacé et continua à rassembler les livres. Une fois l'ordre rétabli, elle s'approcha du comptoir, ouvrit une petite boîte en bois qui se trouvait toujours à droite et en sortit un sachet de cuir usé. Elle défit le cordon et versa le contenu dans sa paume. Une balle. Une seule et unique balle de revolver. Ternie, rayée, mais toujours intacte. Hailey la serra dans son poing, sentant le poids familier du métal. 3 ans. 3 ans qu'elle gardait cette balle. Et chaque fois que la vie devenait insupportablement difficile, elle la sortait et se rappelait. Il était réel. L'homme qui l'avait sauvée était réel. Pas une invention, pas un rêve. Réel. 3 ans plus tôt. Hailey voyageait en diligence avec 2 autres passagers. Un couple de personnes âgées qui se rendaient chez leur fils. La route serpentait à travers les canyons, et le soleil déclinait déjà, peignant les rochers de teintes rouges et orangées. Elle avait 20 ans, venait d'enterrer son père, et transportait ses dernières économies pour ouvrir une librairie dans une nouvelle ville. Tout ce qui lui restait de sa vie passée tenait dans une seule valise et un sac en toile contenant l'argent qu'elle serrait contre sa poitrine. La diligence s'arrêta brusquement, et Hailey faillit être projetée de son siège. Dehors, des cris et des coups de feu retentirent. Elle regarda par la fenêtre et sentit un frisson la parcourir. 4 cavaliers masqués encerclaient la diligence, leurs revolvers pointés sur le cocher. Tout le monde descend, et vite. Le cocher, un vieil homme d'une 60aine d'années, leva les mains. « Ne tirez pas, nous ferons tout ce que vous direz. » Les passagers sortirent. Hailey tenait son sac si fermement que les jointures de ses doigts étaient devenues blanches. L'un des bandits, un homme grand, aux yeux gris et froids visibles à travers les fentes de son masque, sourit en la voyant. « Alors, ma jolie, qu'est-ce que tu caches dans ton sac ?»« Rien, » articula Hailey. « Juste des affaires personnelles. Montre-moi. » « Non. » Le bandit s'avança et lui arracha le sac. Hailey tenta de le retenir, mais il la bouscula et elle tomba au sol, se faisant mal à l'épaule. Le bandit ouvrit le sac, compta l'argent et siffla. « Pas mal. Pour une petite souris de bibliothèque, c'est même très bien. »« Rendez-le-moi !» cria Hailey en se relevant. « C'est tout ce que j'ai. Maintenant, c'est tout ce que nous avons. »
Il glissa l'argent dans sa sacoche de sel, et ses complices s'apprêtaient à partir quand un cavalier apparut au détour du chemin. Seul, sur un cheval noir coiffé d'un chapeau à larges bords et vêtu d'un manteau sombre. Les bandits se retournèrent, levant leurs armes. Mais le cavalier fut plus rapide. 2 coups de feu éclatèrent, presque simultanément, et 2 bandits tombèrent de leurs chevaux. Le troisième tenta de tirer, mais le cavalier lança un couteau. Une longue lame qui brilla dans les derniers rayons du soleil, et l'atteignit précisément à la main. Le bandit hurla, laissant tomber son revolver. Il ne restait que le chef, celui qui avait pris le sac de Hayley. Il pointa son revolver sur elle. Un pas de plus, et elle est morte. Le cavalier arrêta son cheval et leva lentement les mains. Mais Hayley voyait son visage. Jeune, aux traits anguleux, avec des yeux sombres où ne se lisait aucune trace de peur. Seulement un calcul froid. « Laisse la fille. Prends l'argent et va-t'en. Tu me prends pour un idiot? Tu me tueras dès que je la lâcherai? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais si tu lui fais le moindre mal, je te tuerai. Lentement, douloureusement. Et ton dernier souvenir sera celui de tes propres supplications. » Il n'y avait aucune menace dans la voix du cavalier, seulement une certitude glaciale, et le bandit le sentit. Hayley vit sa main trembler, une lueur de peur traversait ses yeux. « Malédiction !» marmonna-t-il avant de pousser Hayley en avant. Elle trébucha et tomba à genoux. Le bandit fit faire demi-tour à son cheval et partit haut au galop. Le cavalier tira dans sa direction, une seule fois, avec précision. Le chef agita les bras et s'effondra de sa selle. Hayley restait assise par terre, tremblant de tout son corps. Le cavalier mit pied à terre, s'approcha du bandit tombé, vérifia son pouls. Puis il ramassa la sacoche de sel contenant l'argent et se dirigea vers elle. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-il en lui tendant la main. Hayley le regarda. Ses yeux sombres, son visage à moitié caché par l'ombre du chapeau, les doigts forts de la main tendue. Il était grand, large d'épaules, avec des traits anguleux, et une petite cicatrice au menton. Il portait une chemise noire, un gilet de cuir usé et un pantalon sombre. À sa ceinture, 2 revolvers dans leur holster et un couteau dans son fourreau. « Non, » répondit-elle d'une voix rauque. « Je vais bien. » Il l'aida à se relever et lui tendit le sac. « C'est à vous, je suppose. » Hayley prit le sac et le serra contre sa poitrine. « Merci, je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est pas la peine, je me trouvais juste au bon endroit, au bon moment. » Le cocher s'approcha, retirant son chapeau. « Monsieur, nous vous devons tous la vie. Comment vous appelez-vous? J'aimerais savoir qui remercier. » Le cavalier hésita. « Lance. »« Lance comment? Je veux dire au shérif qui nous a sauvés. »« Juste Lance. Et il n'y a rien à dire au shérif. Je ne suis pas d'ici. » Il se retourna et se dirigea vers son cheval. Hayley fit un pas en avant. « Attendez, laissez-moi au moins vous payer. Ou donnez-moi une adresse où je pourrais vous envoyer mes remerciements. » Lance se retourna et un sourire à peine perceptible effleura ses lèvres. « Ce n'est pas nécessaire. Vivez bien. Ce sera le meilleur des remerciements. » Il monta en selle et fit tourner son cheval. Hayley le regardait s'éloigner quand elle remarqua quelque chose de brillant sur le sol, là où il s'était tenu. Elle se pencha et le ramassa. Une balle. L'une de celles qu'il n'avait pas utilisées. Elle avait dû tomber de sa cartouchière. « Monsieur Lance !» cria-t-elle. « Vous avez laissé tomber quelque chose. » Mais le cavalier avait déjà disparu au détour du chemin. Hayley serra la balle dans son poing et regarda la route où il s'était évanoui. Qui était-il? D'où venait-il? Pourquoi les avait-il aidés sans rien demander en retour? Les questions restèrent sans réponse. La diligence reprit sa route, et à la tombée de la nuit, ils atteignirent la ville. Hayley loua une chambre à l'hôtel, ouvrit son sac et recompta l'argent. Tout y était. Elle sortit la balle de sa poche et la contempla longuement.
Cet homme était-il réel? Ou l'avait-elle inventé sous le coup de la peur et du choc? Mais la balle était bien réelle. Lourde, froide, tangible, et elle décida de la garder, comme un souvenir, comme la preuve que Lance avait existé, de retour au présent. Elle remit la balle dans le sachet et le rangea dans la boîte. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce jour. 3 ans qu'elle construisait sa vie dans cette ville, qu'elle avait ouvert sa boutique, qu'elle s'était fait des connaissances. Plusieurs hommes avaient tenté de la courtiser, mais elle les avait tous repoussés. Non pas qu'elle attendait Lance, elle n'était pas si naïve. Simplement, aucun d'eux ne provoquait en elle ce qu'il avait suscité, ce sentiment étrange, comme si le monde s'était arrêté un instant avant de se remettre à tourner plus vite. Elle ferma la boutique pour la nuit, éteignit les lampes et monta dans sa chambre au-dessus du magasin. Petite mais confortable, un lit, une commode, une table près de la fenêtre où elle tenait ses comptes. Un miroir était accroché au mur et Hayley observa son reflet. 23 ans. Des cheveux blonds qu'elle portait toujours attachés, des yeux marrons, un visage ordinaire sans beauté particulière. Rien de remarquable, une femme ordinaire, propriétaire d'une librairie dans une ville ordinaire. Pourquoi pensait-elle encore à lui, à cet homme qu'elle n'avait vu que quelques minutes, 3 ans auparavant? Hayley se coucha, mais le sommeil ne venait pas. Allongée, les yeux fixés sur le plafond, elle rejouait cette scène dans sa tête. Les coups de feu, les bandits qui tombaient, le regard froid de ses yeux sombres, et ce sourire, à peine perceptible mais si chaleureux, quand il avait dit « Vivez bien ». Elle essayait. Sincèrement, elle essayait de bien vivre. Mais elle avait constamment l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Le lendemain matin commença sous la pluie, un phénomène rare dans la région. Mais les gouttes tambourinaient sur le toit, et ce son régulier réveilla Hayley. Elle enfila une simple robe grise avec une garniture noire au poignet, tressa ses cheveux et descendit ouvrir la boutique. Les clients étaient rares, la pluie décourageait les gens. Hayley était assise derrière son comptoir, lisant un livre, quand la porte s'ouvrit. Elle leva les yeux et se figea. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte, grand, vêtu d'un manteau sombre, trempé par la pluie. Un chapeau à larges bords cachait son visage, mais lorsqu'il releva la tête, Hayley sentit son souffle se couper. Des yeux sombres, des traits anguleux, une cicatrice au menton. Lance. Le livre lui glissa des mains et tomba lourdement sur le sol. L'homme ferma la porte derrière lui, retira son chapeau. Ses cheveux étaient noirs, un peu plus longs qu'elle ne s'en souvenait, mouillés par la pluie. Le même sourire à peine perceptible apparut sur son visage. « Bonjour, vous êtes Hayley ?» Elle ne pouvait pas parler. Elle se contentait de le regarder, n'en croyant pas ses yeux. Était-ce un rêve, une hallucination? Oui, je suis Hayley, et vous êtes Lance. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, sur la route. Vous vous souvenez, si elle se souvenait. Mon Dieu, elle avait pensé à lui tous les jours pendant ces 3 années. Je me souviens, parvint-elle à articuler. Vous m'avez sauvé. Et la diligence. Oui, je suis heureux de voir que vous êtes arrivé en ville saine et sauve. J'ai entendu dire que vous aviez ouvert une librairie. C'est impressionnant. Hayley sortit lentement de derrière le comptoir, toujours incrédule. Comment m'avez-vous retrouvé? Ce n'était pas difficile. J'ai posé quelques questions et on m'a indiqué votre boutique. Mais pourquoi? Pourquoi êtes-vous revenu? Lance garda le silence, étudiant son visage. Puis il fit un pas de plus et Hayley sentit une odeur familière. Le cuir, la poudre à canon et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. J'avais une dette. Une affaire inachevée, et j'ai pensé qu'il était temps de la régler. Quelle dette? Il ne répondit pas tout de suite. Il la regardait, et il y avait quelque chose dans ses yeux sombres qui faisait battre son cœur plus vite.
Vous avez vraiment attendu tout ce temps? Demanda-t-il doucement. 3 ans. Je pensais que vous m'auriez oublié, que vous vous seriez marié, que vous auriez fondé une famille. Mais on dit que vous êtes toujours seul. Hayley sentit ses joues rougir. Je ne vous attendais pas. Je vivais ma vie, comme vous l'aviez dit. Mais vous ne vous êtes pas marié. Ce ne sont pas vos affaires. Lance eut un petit rire. Vous avez raison, ce ne sont pas mes affaires. Excusez-moi. Il se retourna, se dirigea vers la porte, et Hayley comprit soudain qu'elle ne pouvait pas le laisser partir. Pas encore. Pas après 3 ans de questions sans réponse. « Attendez !» cria-t-elle. Lance s'arrêta sans se retourner. Vous ne pouvez pas simplement revenir après 3 ans, poser une telle question et repartir. Ce n'est pas juste. Il se retourna et un sourire sérieux, presque triste, se dessina sur son visage. Vous avez raison. Ce n'est pas juste. Mais je ne sais pas comment faire les choses correctement. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Pour quel genre de choses? Pour les conversations, les explications. Pour rester au même endroit et faire partie de la vie de quelqu'un. Hayley fit un pas vers lui. Alors essayez de rester. Au moins pour une journée. Et racontez-moi qui vous êtes. Pourquoi vous m'avez sauvé ce jour-là? Et pourquoi vous êtes revenu maintenant? Lance la regarda longuement, des émotions contradictoires se lisant dans ses yeux. Puis il hocha lentement la tête. D'accord, une journée, mais je ne promets pas que ce que vous entendrez vous plaira. Je veux connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Il remit son chapeau mais ne se dirigea pas vers la porte. Au lieu de cela, il s'adossa au mur, croisant les bras sur sa poitrine. Alors fermez la boutique. Cette conversation n'est pas pour des oreilles indiscrètes. Hayley hésita. Fermer la boutique en pleine journée, mais la curiosité et autre chose, ce sentiment étrange qu'elle éprouvait en le regardant, l'emportèrent. Elle s'approcha de la porte, retourna le panneau de Hankik Chamokuto Yesuwatekwata et tira les rideaux. Puis elle se tourna vers Lance. Je vous écoute. Et il commença à parler. Et à chaque mot, le monde de Hayley changeait, devenant plus grand, plus effrayant et plus surprenant qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Lance retira son manteau trempé et le suspendit à un crochet près de la porte. En dessous, il portait une chemise bleu foncé aux manches retroussées, révélant des avant-bras bronzés et couverts de cicatrices, longues, blanches, visiblement anciennes. À sa ceinture, toujours les 2 revolvers et le couteau dans son fourreau. Il semblait ne jamais se séparer de ses armes, même en dormant. Hayley apporta 2 chaises et les plaça près du comptoir. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, et pour la première fois en 3 ans, elle put observer tranquillement l'homme qui n'avait cessé d'occuper ses pensées. Son visage était fatigué, marqué de rides profondes au coin des yeux, non pas dus à l'âge, mais plutôt d'au temps passé au soleil, à plisser les yeux. Ses lèvres étaient fines, serrées, habituées au silence. Ses pommettes étaient saillantes, son menton volontaire. Et ses yeux sombres, presque noirs, chargés d'un poids intérieur, comme s'il avait trop vu et était là de ce qu'il avait vu. Il ne devait pas avoir plus de 28 ans, mais il se tenait comme un homme bien plus âgé. Par où commencer? Marmonna Lance, le regard perdu vers les étagères de livres. Probablement par qui je suis. Je m'appelle Lance Holloway. Né au Texas, dans une famille de fermiers. Une histoire banale. Nous vivions pauvrement, mais honnêtement, en travaillant notre terre. Jusqu'à ce que les bandits arrivent. Il se tut, et Hayley vit ses mâchoires se contracter. J'avais 15 ans. Mon père a refusé de leur payer un tribut, disant qu'il ne nourrirait pas des voleurs. Ils ont mis le feu à la maison, avec mes parents à l'intérieur. J'étais dans les champs, je gardais le bétail, et quand je suis revenu, la maison achevait de brûler. Et ils étaient là, à côté, en train de rire. Hayley sentit sa gorge se nouer. J'en ai tué 2, poursuivit Lance doucement, sans émotion, comme s'il parlait de la météo. J'ai attrapé la carabine de mon père, et j'ai y tiré. 2 fois.
Les autres sont partis. J'ai enterré mes parents, vendu ce qui restait de la ferme, et je suis parti à la recherche de ceux qui avaient fait ça. Et vous les avez trouvés? Oui, en 2 ans, un par un, méthodiquement. Et chaque fois que j'en trouvais un, je lui demandais où étaient les autres. J'ai été trouvé le dernier à la frontière mexicaine. Il a supplié pour sa vie. Il a dit qu'il avait une femme et des enfants. Je lui ai répondu que mon père aussi avait une famille. Lance leva les yeux, et Hailey vit dans son regard quelque chose de froid, de vide. Après ça, je n'ai pas pu m'arrêter. La vengeance était la seule chose qui me maintenait en vie. Et quand elle a été accomplie, je ne savais plus quoi faire. Je suis devenu mercenaire. J'acceptais n'importe quel travail qui nécessitait un pistolet et un bon tireur. J'ai gardé des diligences, des convois, des caravanes. J'ai attrapé des criminels pour des primes. Parfois, je tuais simplement ceux qu'on me désignait, sans poser de questions. Hailey gardait le silence, digérant ce qu'elle venait d'entendre. Ce n'était pas l'image romantique du sauveur mystérieux qu'elle s'était imaginé. C'était un homme brisé par la perte, ne vivant que pour survivre. Et il y a 3 ans, continua Lance, je vaquais à mes occupations quand j'ai entendu des coupes de feu. J'ai vu la diligence, les bandits, vous. Et j'ai pensé que peut-être si je sauvais quelqu'un, cela rachèterait un peu tout ce que j'avais fait. Au moins une bonne action dans cet océan de sang. Il eut un rire, mais un rire amer. Naïf, n'est-ce pas? Comme si un seul sauvetage pouvait effacer des dizaines de meurtres. Mais c'est ce que je pensais à l'époque. Hailey se pencha en avant, posant une main sur la table entre eux. Vous m'avez sauvé, et ces gens dans la diligence. Ce n'était pas de la naïveté, c'était un choix, le bon choix. Lance regarda sa main puis son visage. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas un homme bon, Hailey. Je ne suis pas un héros, juste un tueur qui parfois tue ceux qui le méritent. Mais vous êtes revenu, après 3 ans. Pourquoi? Il se tut, et dans le silence de la boutique, on n'entendait que le tambourinement de la pluie sur le toit. Parce que je ne pouvais pas vous oublier. Votre visage, vos yeux quand vous avez dit « ça ». Personne ne m'avait jamais remercié comme ça. Sincèrement, sans peur. Et j'ai pensé à vous, tout le temps. Je me demandais si vous étiez arrivé en ville, si vous aviez ouvert votre boutique, si vous étiez heureuse. Et finalement, je n'ai plus tenu. J'ai décidé de vérifier, de m'assurer que tout allait bien pour vous. Hailey sentit son cœur s'accélérer. Et quand vous avez appris que j'étais toujours seul, vous avez pensé que je vous attendais. Lance rougit. À peine. Mais elle le vit. C'était présomptueux de ma part. Excusez-moi. Ne vous excusez pas. Parce que vous n'aviez pas tout à fait tort. Il leva brusquement les yeux, et une lueur d'espoir passa dans son regard. Que voulez-vous dire? Hailey se leva, s'approcha du comptoir et prit la petite boîte en bois. Elle l'ouvrit, sortit le sachet de cuir et en versa le contenu dans sa paume. La balle tomba avec un léger tintement. J'ai gardé ça, pendant 3 ans, pour me rappeler que vous étiez réel, que je ne vous avais pas inventé. Lance se leva et s'approcha d'elle. Il prit la balle, la fit rouler entre ses doigts. C'est la mienne. D'un revolver calibre 45, je pensais l'avoir perdu ce jour-là. Vous l'avez perdue, et je l'ai trouvée. Il la regarda, et un étrange silence s'installa entre eux. Hailey sentait son regard l'attirer, sentait quelque chose en elle tendre vers lui, malgré tout ce qu'il venait de raconter. « Pourquoi l'avez-vous gardée » demanda doucement Lance. « Je ne sais pas. Peut-être parce que je voulais croire qu'il existait quelque part un homme qui apparaissait au bon moment pour sauver les gens. Que le monde n'était pas aussi mauvais qu'il en avait l'air. Ou peut-être parce que je ne pouvais pas vous oublier, malgré tous mes efforts. » Lance lui tendit la balle, mais Hailey secoua la tête. « Gardez-la, si vous voulez, ou jetez-la, mais je n'ai plus besoin de preuves. Vous êtes là, vous êtes réel. » Il serra la balle dans son poing,
et la glissa dans sa poche. « Hayley, je ne peux pas rester ici. Vous comprenez ça? Je ne suis pas le genre d'homme qui vit en ville, tient une boutique, va à l'église le dimanche. Je suis un errant. J'ai toujours été un errant. C'est la seule chose que je sais faire. Alors pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi m'avez-vous cherché si c'est pour repartir aussitôt? Parce que je devais vous voir, m'en assurer, et peut-être vous dire au revoir correctement. La dernière fois, j'ai simplement disparu. » Hayley sentit la colère monter en elle. « Donc vous êtes revenu pour dire au revoir, juste pour dire « tout va bien, continuez à vivre », et disparaître à nouveau pour 3 ans? Ou pour toujours? Je ne sais pas. Je n'avais rien prévu. Je suis juste venu. Allez au diable. » Hayley se retourna et s'approcha de la fenêtre, regardant la pluie tomber. Elle sentait tout bouillir en elle, la colère, la déception et autre chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Lance s'approcha par derrière, s'arrêtant à un pas d'elle. « Hayley, partez. Puisque vous ne pouvez pas rester, partez et ne revenez plus. C'est vraiment ce que vous voulez ?» Elle se retourna, les larmes brillant dans ses yeux. « Non, je ne le veux pas. Mais je ne peux pas attendre encore 3 ans, à me demander si vous êtes vivant ou mort, si vous vous souvenez de moi ou si vous m'avez oublié. C'est insupportable. Alors si vous ne pouvez pas rester, partez maintenant, pour de bon. » Lance la regarda, des émotions contradictoires se livrant bataille tourillée dans ses yeux. Puis il fit un pas brusque en avant, lui prit le visage entre ses mains et l'embrassa. Hayley se figea de surprise, puis répondit à son baiser. Il était dur, désespéré, plein d'une passion sombre. Les mains de Lance la tenaient fermement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Ses propres mains se posèrent sur ses épaules, s'agrippant à sa chemise. Lorsqu'ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux lourdement. « Excusez-moi, marmonna Lance. Je n'aurais pas dû. » « Taisez-vous. » Hayley l'embrassa à nouveau, et cette fois, le baiser fut plus doux, plus lent. Lance passa ses bras autour de sa taille, la serra contre lui, et elle sentit les battements de son cœur à travers sa chemise. Quand ils se séparèrent à nouveau, Lance appuya son front contre le sien. « Je ne sais pas comment faire, » dit-il doucement. « Comment être avec quelqu'un? Comment rester? J'ai passé ma vie à fuir. Le passé, moi-même, tout. Je ne sais pas m'arrêter. Alors apprenez. Comme j'ai appris à gérer une boutique. Comme j'ai appris à vivre seul après la mort de mon père. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. » Lance eut un rire, bas, teinté d'amertume. « Vous avez trop foi en moi. Ou vous, pas assez en vous-même. » Il la regarda dans les yeux, et Hayley y vit quelque chose qui n'y était pas auparavant. De la chaleur, de la douceur, de l'espoir. « D'accord, je vais essayer. Je resterai 1 semaine. Peut-être plus. On verra si j'en suis capable. 1 semaine, je ne promets pas plus, mais au moins 1 semaine. C'est juste. » Hayley hocha la tête. 1 semaine, c'était mieux que rien. Mieux que 3 autres années d'attente. Alors il vous faut un endroit où loger. L'hôtel est à 2 rues d'ici. C'est propre et pas cher. D'accord. Je vais y aller, prendre une chambre. Et après, peut-être pourrions-nous dîner ensemble. Si vous êtes d'accord. Hayley sourit, pour la première fois de cette étrange journée. D'accord. Venez à 7 heures. Je préparerai quelque chose. Lance remit son manteau, son chapeau, mais avant d'ouvrir la porte, il se retourna. « Hayley, je ne comprends toujours pas pourquoi vous n'avez pas peur de moi. Je vous ai dit qui j'étais, ce que j'avais fait, et vous avez simplement accepté. » Elle s'approcha de lui, se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue. « Parce que je ne vois pas seulement ce que vous avez fait, je vois ce que vous pouvez devenir, et c'est ça qui est important. » Lance sourit, un vrai sourire, qui transforma son visage, le rendant plus jeune, plus lumineux. « À ce soir. » Il sortit sous la pluie, et Hayley le suivit du regard à travers la fenêtre jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Le reste de la journée,
Hayley arpenta la boutique, incapable de se concentrer. Elle rouvrit les portes, servit quelques clients. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Lance, à son histoire, à leur baiser, à sa promesse de rester une semaine. Une semaine. Que peut-on faire en une semaine? Est-ce suffisant pour le convaincre de rester plus longtemps? À 5 heures, elle ferma la boutique et monta préparer le dîner. Rien d'extraordinaire, un ragoût de viande et de légumes, du pain frais acheté le matin même, une tarte aux pommes pour le dessert. Un repas simple, mais préparé avec soin. Elle enfila sa plus belle robe, une robe vert foncé, avec une garniture de dentelle au col et au poignet. Elle défit ses cheveux, les brossa et les natta en une tresse lâche, laissant quelques mèches encadrer son visage. Elle se regarda dans le miroir et soupira. Un visage ordinaire, rien de spécial. Pourquoi était-il revenu pour elle? À cette heure précise, on frappa à la porte. Hayley descendit et ouvrit. Lance se tenait sur le seuil, une bouteille de vin et un bouquet de fleurs des champs à la main. « Je ne savais pas quoi apporter, » dit-il en les lui tendant. « J'espère que ça ira. » Hayley prit les fleurs, un sourire aux lèvres. « C'est parfait. Entrez. » Elle le fit monter et l'installa à la table près de la fenêtre. Lance observa la pièce, petite mais confortable, avec des étagères remplies de livres et des rideaux brodés aux fenêtres. C'est un endroit agréable. Merci, c'est tout ce que j'ai, mais ça me suffit. Elle servit le vin, puis le dîner. Ils mangèrent en silence pendant les premières minutes, puis Lance prit la parole. « Parlez-moi de vous, de la façon dont vous êtes arrivé ici, de votre vie avant ce jour sur la route. » Hayley posa sa fourchette, pensive. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis né dans une petite ville du Missouri. Mon père tenait une librairie. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. J'aidais mon père. J'ai appris à lire, à écrire, à tenir les comptes. Quand j'ai eu 21 ans, mon père est mort de la fièvre. J'ai vendu la boutique, pris l'argent et décidé de commencer une nouvelle vie dans l'Ouest. J'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Et vous n'aviez pas peur. Une jeune femme, seule, dans un endroit inconnu. Si, j'avais peur. Mais la peur ne doit pas nous arrêter. Sinon, on passe sa vie au même endroit, terrifié à l'idée de faire un pas. » Lance hocha la tête. « Des paroles sages. Ce ne sont pas les miennes. Mon père le disait souvent. Il aimait citer les livres, les philosophes, les poètes. Il disait que les livres étaient un moyen de vivre 1000 vies sans quitter sa maison. Et vous? Pensez-vous la même chose? » Hayley sourit. « Parfois. Mais je pense aussi qu'il faut vivre sa propre vie, pleinement, sans peur. Et si cela signifie inviter à dîner un homme qui pourrait disparaître à tout moment, alors qu'il en soit ainsi. » Lance la regarda longuement. « Vous êtes une femme étonnante, Hayley. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Une bonne chose, une très bonne chose. » Ils terminèrent avec le dîner, et Hayley servit la tarte. Lance en prit une bouchée et ferma les yeux. « Mon Dieu, c'est délicieux. Ça fait longtemps que je n'ai rien mangé de fait maison. Où mangez-vous d'habitude? Dans les saloons, les tavernes. Parfois autour d'un feu de camp dans les prairies. Toujours vite, sans saveur, juste pour calmer la faim. Alors venez plus souvent, tant que vous restez en ville. Je me ferai un plaisir de cuisiner. » Lance sourit. C'est une offre ou une exigence? Les deux. Ils rirent, et la tension qui flottait dans l'air depuis le début de la soirée commença à se dissiper. Hayley se sentait plus légère, comme si quelque chose de nouveau se construisait entre eux. Pas de la passion, ni de l'attirance, mais quelque chose de plus profond. De la confiance, peut-être. Après le dîner, ils sortirent sur le petit balcon qui donnait sur la rue principale. La pluie avait cessé, et l'air était frais, chargé de l'odeur de la terre humide. Les lanternes s'allumèrent dans la rue, et la ville plongeait lentement dans le silence du soir. « Vous savez, » dit Lance en s'appuyant à la balustrade, « quand je venais ici, je pensais juste m'assurer que vous alliez bien et repartir. Je n'avais pas l'intention de rester. Je n'avais pas prévu ça.
Il se tourna vers elle, et Hayley vit de la gêne dans ses yeux. « Mais maintenant, je n'ai plus envie de partir. Du moins, pas pour l'instant. C'est étrange. Je suis toujours parti, de n'importe quel endroit, de n'importe quelle personne. Mais ici, j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer, pour la première fois depuis des années. » Hayley lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. « Alors restez. Pas une semaine. Plus longtemps. Le temps qu'il faudra pour que vous compreniez ce que vous voulez vraiment. » Lance serra sa main. « Et si je comprends que je ne peux pas rester, que l'errance est tout ce que j'ai, alors je vous laisserai partir. Sans reproche, sans larmes. Mais au moins, vous aurez essayé. Au moins, vous vous serez donné une chance. » Il resta silencieux, regardant les lumières de la ville. Puis il hocha la tête. « D'accord, je vais essayer. Pour vous, et peut-être pour moi. » Ils restèrent sur le balcon, se tenant la main, et Hayley songeait à quel point la vie était étrange. Pendant 3 ans, elle avait gardé une balle qui lui rappelait un homme qu'elle n'avait vu que quelques minutes. Et maintenant, cet homme était à ses côtés, promettant de rester, et elle ne savait pas si elle devait le croire ou non, mais elle décida de le croire. Parce que parfois, il faut prendre un risque pour obtenir ce que l'on veut vraiment. Et elle le voulait, lui, malgré tout. Malgré son passé, ses peurs, l'incertitude de l'avenir. Elle voulait Lance Holloway. Et elle était prête à se battre pour lui, même si cela signifiait se battre contre lui-même. Lance se réveilla dans sa chambre d'hôtel dans un silence inhabituel. D'ordinaire, il était réveillé par des bruits, le hennissement des chevaux, les cris des cow-boys ivres, des coupes de feu. Mais ici, au 2e étage d'un petit hôtel dans une ville tranquille, c'était presque silencieux. Seul le plancher grinçait quelque part en bas, et une odeur de café frais montait jusqu'à lui. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la vue donnait sur la rue principale. Des trottoirs en bois, quelques boutiques, un saloon au coin de la rue. En face se trouvait la librairie de Hayley encore fermée. Son regard s'attarda involontairement sur l'enseigne, Ketowaswa. Dawson. Il ne connaissait même pas son nom de famille jusqu'à la veille. Lance se lava avec l'attio de la cruche sur la commode, enfila une chemise blanche propre et un pantalon marron. Il laissa ses revolvers dans la chambre. En ville, ils attiraient trop l'attention. Mais il prit son couteau, le dissimulant dans sa botte. Vieilles habitudes. Il descendit, où la propriétaire de l'hôtel, une femme corpulente d'une 50aine d'années au visage bienveillant, mettait déjà la table pour le petit déjeuner. « Bonjour, monsieur Holloway. Bien dormi ? » ?»« Trop bien. Je ne suis pas habitué à un tel silence. » Elle se mit à rire. C'est une ville calme, parfois ennuyeuse pour être honnête, mais c'est un bon endroit pour vivre. Un café, s'il vous plaît. Lance s'assit, et la propriétaire lui apporta une tasse de café fumant et une assiette d'œufs au bacon. Il la remercia et commença à manger, songeant à la soirée de la veille. Les baisers, la promesse de rester, le dîner avec Hayley, pendant lequel il s'était senti presque comme un homme normal. Pas un mercenaire, pas un tueur, juste un homme, assis à table avec une femme qui lui plaisait. Mais le matin avait ramené les doutes. Pouvait-il vraiment rester ? Vivre en ville, travailler, faire partie de la société. Il avait été un loup solitaire pendant tant d'années qu'il avait oublié comment être autre chose. Mais il avait promis d'essayer. Au moins une semaine. Vers 9 heures, il quitta l'hôtel et se dirigea vers la librairie. Hayley avait déjà ouvert et se tenait derrière le comptoir, triant une pile de nouveaux livres. Elle portait une simple robe marron à motif de petites fleurs, ses cheveux noués en un chignon bas. Quand Lance entra, elle leva la tête et un sourire illumina son visage. « Bonjour, je ne vous attendais pas si tôt. J'ai l'habitude de me lever avec le soleil. Difficile de changer. » Il s'approcha du comptoir et pour la première fois, il put la regarder tranquillement à la lumière du jour sans se presser. Elle avait un visage agréable, aux traits doux, des joues rondes, un petit nez, des lèvres pleines qui se plissaient facilement en un sourire. Ses yeux étaient marrons d'une teinte chaude et mielleuse, encadrés de cils sombres.
Sa peau était claire, parsemée de taches de rousseur, à peine visibles sur l'arête de son nez. Elle devait passer du temps au soleil, malgré son travail à l'intérieur. Elle n'était pas grande, elle lui arrivait à l'épaule, mais elle se tenait droite, avec dignité. Sa silhouette était ronde, féminine, avec des courbes que la robe marron soulignait sans les cacher. Ses mains étaient petites, mais ses doigts étaient forts, les mains de quelqu'un habitué à travailler. Et il y avait quelque chose en elle de vrai, sans faux semblant, sans jeu. Elle était simplement elle-même, et cela l'attirait plus que n'importe quelle beauté. « Que regardez-vous » demanda Hayley, remarquant son insistance. Lance, gêné, détourna les yeux. « Je pensais juste que vous ne ressemblez pas aux femmes que j'ai rencontrées avant. » C'est une bonne ou une mauvaise chose? Certainement une bonne chose. Elle rougit et retourna à ses livres. Avez-vous déjeuné? Oui, à l'hôtel. Et vous, avez-vous des projets pour aujourd'hui? Le travail. Comme d'habitude, trier ses livres, refaire la vitrine, vérifier les comptes. Rien de bien passionnant. Lance balaya la boutique du regard. Des étagères le long des murs, remplies de livres de toutes tailles. Une table avec des articles de papeterie, plumes, encriers, papier. Dans un coin, un petit canapé pour les clients qui voulaient feuilleter les livres avant d'acheter. « Puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» Hayley le regarda, surprise. « M'y aider? Vous voulez m'aider avec les livres? Pourquoi pas? Je n'ai rien d'autre à faire. Et si je compte rester ici au moins une semaine, autant me rendre utile. » Elle réfléchit, puis hocha la tête. « D'accord. Vous pouvez ranger ces livres sur les étagères. La littérature sur le mur de gauche, les ouvrages de référence et scientifiques sur celui de droite. Par ordre alphabétique. » Lance prit une pile de livres et se mit au travail. C'était étrange. Se tenir dans une boutique silencieuse, à ranger des livres, au lieu de galoper dans les prairies, un revolver à la main. Mais étrangement, c'était agréable, paisible. Comme s'il s'était délesté d'un lourd fardeau qu'il portait depuis des années. Ils travaillèrent en silence, n'échangeant que quelques phrases de temps en temps. Hayley lui montrait où placer les livres. Et Lance obéissait. Au bout d'une heure, le premier client entra. Un vieil homme à la barbe grise, qui cherchait un livre sur l'agriculture. Lance se mit à l'écart, observant Hayley interagir avec le client. Elle était patiente, attentive, connaissait sa marchandise. Quand le client repartit, son livre à la main et un air satisfait, Lance ne put s'empêcher de sourire. « Vous aimez ce travail? »« Oui, j'aime de ça. Les livres sont des fenêtres sur d'autres mondes. J'aide les gens à trouver leurs fenêtres. C'est un sentiment agréable. » « Et vous? Vous lisez souvent ?» Hayley hocha la tête. « Tous les soirs, avant de dormir. Sinon, je n'arrive pas à m'endormir. Ma tête est pleine de pensées et un livre m'aide à m'évader. À quoi pensez-vous le soir ?» Elle garda le silence, puis dit doucement. « Ces 3 dernières années. À vous. C'est étrange, n'est-ce pas ?» Lance sentit sa gorge se serrer. « Hayley, ne dites rien. Je veux juste que vous le sachiez. Vous n'étiez pas juste un passant qui m'a sauvé et a disparu. Vous êtes devenu une partie de ma vie, sans même le savoir. » Lance s'approcha d'elle et lui prit la main. « Et maintenant, je suis là, et je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne sais pas être celui dont vous avez besoin. Je ne sais pas comment construire une relation, comment prendre soin de quelqu'un, comment être normal. » Hayley serra sa main. « Personne ne le sait. Tout le monde apprend sur le tas. Même ceux qui semblent sûrs d'eux. Essayez, c'est tout. Faites des erreurs. Corrigez-les. C'est ça la vie. » Il la regarda dans les yeux, chaud, honnête, plein d'une foi en lui qu'il ne méritait pas. « Vous êtes trop bonne avec moi. Ou vous, trop dur avec vous-même. » La porte de la boutique s'ouvrit et un groupe de clients entra. Hayley lâcha sa main et se dirigea vers eux. Lance retourna au livre, mais ses pensées étaient ailleurs. Pour le déjeuner,
Ils finirent de trier les livres, et Hailey proposa d'aller manger dans un petit café de la rue voisine. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre et commandèrent du bœuf en daube, avec des pommes de terre et du pain. « Racontez-moi votre travail, » demanda Hailey. « Ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Si vous le voulez, bien sûr. » Lance posa sa fourchette, pensif. « Je voulais qu'il dit. Mercenaire. J'ai gardé des caravanes, attrapé des criminels parfois. J'ai fait le sale boulot pour de l'argent. Et y a-t-il eu quelque chose de bien, quelque chose dont vous êtes fier? Il se tut. Une fois, j'ai sauvé une famille d'une bande de brigands. Un père, une mère, 3 enfants. Ils se rendaient dans un nouvel endroit, et les bandits les ont attaqués la nuit. J'étais par hasard dans le coin, j'ai entendu des cris. J'ai tué 3 bandits, les autres se sont enfuis. La famille m'a offert de l'argent, mais j'ai refusé. Je suis juste parti. Pourquoi avez-vous refusé? Parce qu'ils en avaient plus besoin que moi. Ils repartaient de zéro. Et moi, je ne faisais que survivre. Hailey sourit. Vous voyez? Vous n'êtes pas aussi mauvais que vous le pensez. Bonne action n'efface pas des dizaines de meurtres. Peut-être pas. Mais elle montre que vous êtes capable de bien. Et c'est déjà un début. Lance la regarda, et quelque chose de chaud s'agita en lui. Elle croyait en lui, malgré tout. Après le déjeuner, ils retournèrent à la boutique. Le reste de la journée se passa tranquillement. Les clients entraient, achetaient des livres, repartaient. Lance aidait, transportait des caisses lourdes, réparait une étagère cassée. Le soir, il ressentit une agréable fatigue. Pas celle d'une longue chevauchée ou d'une fusillade, mais une autre, honnête, méritée. Quand Hailey ferma la boutique, il demanda « Puis-je vous raccompagner en haut, dans votre chambre, juste pour m'assurer que tout va bien ?» Hailey se mit à rire. « Lance, nous sommes en ville. On n'attaque pas les femmes chez elles. N'empêche, laissez-moi être un gentleman. »« D'accord, raccompagnez-moi. » Ils montèrent le petit escalier, et Hailey ouvrit la porte de sa chambre. Lance s'arrêta sur le seuil, n'osant pas entrer. « Tout va bien, vous pouvez y aller. » Il hésita, puis fit un pas de plus. « Hailey, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi ne vous êtes-vous pas mariée? En 3 ans, il y a sûrement eu des prétendants. » Hailey se détourna et s'approcha de la fenêtre. « Il y en a eu. Plusieurs. Le propriétaire du saloon m'a demandé en mariage. Un fermier, veuf avec 3 enfants, un marchand de passage, qui promettait de m'emmener dans une grande ville. » Et pourquoi avez-vous refusé? Elle se retourna et une tristesse se lisait dans ses yeux. Parce qu'aucun d'eux ne faisait battre mon cœur plus vite. Aucun ne provoquait ce que j'ai ressenti la première fois que je vous ai vu. Je sais, c'est stupide. Tomber amoureuse d'un homme qu'on n'a vu que quelques minutes. Mais je ne pouvais pas me mentir. Je ne pouvais pas épouser un autre, sachant que vous existiez quelque part. Lance s'approcha d'elle, lui prit le visage entre ses mains. Ce n'est pas stupide, c'est courageux. Vous avez attendu ce que vous vouliez vraiment, au lieu de vous contenter de moins. Et vous, avez-vous déjà pensé à quelqu'un comme ça, au point de ne pas pouvoir l'oublier? Lance la regarda dans les yeux. Jamais. Avant vous. Vous avez été la première à vous installer dans ma tête et à ne plus en sortir. Et ça me faisait peur. C'est pour ça que je ne suis pas revenu avant. J'avais peur que si je venais, je ne pourrais plus repartir. Et maintenant, avez-vous toujours peur? Oui, mais la peur est moins forte que le désir d'être près de vous. Il l'embrassa, lentement, tendrement, sans se presser. Hailey passa ses bras autour de son cou, le serra contre elle. Ils restèrent près de la fenêtre, s'embrassant, tandis que les lumières s'éteignaient dans les lanternes et que la ville plongeait dans la nuit. Quand ils se séparèrent, Hailey murmura « Restez.
pas une semaine. Pour toujours. Lance la serra contre lui, enfouissant son nez dans ses cheveux, respirant l'odeur de lavande. Je vais essayer. Je promets d'essayer. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve. Chaque matin, Lance venait à la boutique, aidait Hayley. Ils déjeunaient ensemble, dînaient dans sa chambre. Le soir, ils s'asseyaient sur le balcon, parlant de tout et de rien, de livres, de la vie, de leurs rêves. Lance commença à s'habituer au rythme de la ville, aux journées calmes, prévisibles, au fait de ne pas avoir à dormir avec un revolver sous l'oreiller, à l'affût du moindre bruit. Mais le 5e jour, un événement lui rappela qui il était vraiment. Dans l'après-midi, un homme entra dans la boutique, grand, les cheveux sales, une cicatrice lui barrant le visage. Il portait des vêtements usés, un revolver à la ceinture. Il balaya la boutique du regard, puis fixa Lance. « Holloway ? Lance Holloway ?» Lance se tendit instantanément. Il reconnut cet homme, Jack Raiden, l'un de ceux avec qui il avait travaillé 2 ans plus tôt. Un type peu recommandable qui acceptait n'importe quel travail sans poser de questions. « Raiden, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je pourrais te poser la même question. Holloway dans une librairie et avec un tablier en plus. Il fallait que je voie ça. Lance ne portait pas de tablier, mais Hayley avait insisté pour qu'il en mette un en déchargeant des caisses poussiéreuses. Maintenant, il se sentait ridicule. Hayley sortit de derrière le comptoir, regardant l'inconnu avec méfiance. « Puis-je vous aider ?» Raiden tourna son regard vers elle, et une lueur prédatrice passa dans ses yeux. « Alors c'est ça, une femme. Eh bien, Holloway, je ne te croyais pas capable de ça. » Lance fit un pas en avant, protégeant Hayley. « Dis ce que tu veux, et va-t'en. » Raiden eut un sourire méprisant. « J'ai un travail, bien payé, il me faut un autre tireur. J'ai pensé à toi? Ça t'intéresse? Non. Tu ne demandes même pas combien? Peu importe, ça ne m'intéresse pas. » Raiden le regarda, incrédule. « Sérieux? Le grand Lance Holloway, le tireur le plus rapide à l'ouest du Mississippi, qui refuse un travail? C'est bien toi. » C'était moi. « Plus maintenant. Je vis ici désormais, et je ne fais plus ce que je faisais avant. » Raiden éclata de rire. « Mon Dieu, elle t'a domestiqué, comme un Mustang sauvage. Tu es devenu un étalon de salon, Holloway. » Lance sentit la colère monter, mais se retint. Une bagarre dans la boutique de Hayley était la dernière chose dont il avait besoin. « Va-t'en, Raiden, avant que je ne change d'avis et que je te jette dehors. »« D'accord. Mais quand tu en auras marre de jouer au libraire, tu sais où me trouver. Il y a toujours du travail pour des gens comme nous. » Il se retourna et sortit, laissant derrière lui une odeur de corps mal lavé et de whisky. Lance resta immobile, les poings serrés. Hayley s'approcha, lui toucha l'épaule. « Lance ?» Il se retourna, et elle vit quelque chose de sombre dans ses yeux. « Excusez-moi. Je ne pensais pas que quelqu'un de mon passé me retrouverait ici. Peu importe. L'important, c'est que vous ayez refusé. Vous avez dit que vous ne faisiez plus ça. » « Oui, mais il a raison. J'ai l'air ridicule. Un ancien mercenaire qui joue leur boutiquier. » Hayley lui prit la main, le forçant à la regarder. « Vous ne jouez pas. Vous essayez de devenir meilleur, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Et si certains ne le comprennent pas, c'est leur problème, pas le vôtre. » Lance la regarda, et l'obscurité dans ses yeux commença à se dissiper. « Vous croyez vraiment ça? » ?»« Absolument. Et je suis fier de vous. Vous auriez pu accepter, retourner à votre ancienne vie, mais vous avez refusé. Pour vous, pour nous. » Il la serra contre lui, l'enlaçant fermement. « Merci d'être là, de croire en moi, de croire en moi. » Hayley lui rendit son étreinte, et ils restèrent ainsi, au milieu de la boutique, tandis que la vie de la ville suivait son cours à l'extérieur. Le soir, quand Hayley ferma la boutique, Lance proposa une promenade.
Ils sortirent dans la rue principale, passèrent devant le saloon, le bureau du shérif, jusqu'à la lisière de la ville, où commençaient les prairies. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Le vent apportait l'odeur de l'absinthe et de l'herbe sèche. Lance s'arrêta, contemplant l'immensité. « Vous savez, dit-il doucement, j'ai toujours pensé que ma place était là-bas, dans les prairies, sur les routes, en mouvement constant, que si je m'arrêtais, je mourrais, littéralement, que le sens de la vie était dans le mouvement. Et maintenant, il se tourna vers elle. Maintenant, je pense que peut-être le sens est de trouver un endroit où l'on a envie de s'arrêter, et une personne pour qui on est prêt à le faire. Hayley sourit, les larmes aux yeux. Avez-vous trouvé cet endroit? Lance lui prit la main, la porta à ses lèvres et embrassa les jointures de ses doigts. Je crois que oui, mais il me faut du temps, pour en être sûr, pour cesser d'avoir peur de vouloir m'enfuir à tout moment. Combien de temps? Je ne sais pas, peut-être un mois, peut-être plus, mais je veux essayer, vraiment, pas pour une semaine, plus longtemps. Hayley l'enlaça, pressant son visage contre sa poitrine. Alors essayez, je serai là. Le temps qu'il faudra. Il se tenait à la lisière de la ville, là où la civilisation rencontrait la nature sauvage. Et Lance comprit qu'il se trouvait à un point similaire, à la frontière entre son ancienne vie et une nouvelle. Et le choix lui appartenait. Faire un pas dans l'inconnu ou rester dans la sécurité du passé. Il regarda Hayley, son visage éclairé par le soleil couchant, ses yeux chauds, son sourire confiant. Et il comprit que le choix était déjà fait. Il resterait, il essaierait, même si ce serait plus difficile que n'importe quelle fusillade qu'il avait traversée, parce qu'elle en valait la peine. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'apparition de Raiden. Lance était toujours en ville, et chaque jour, ses racines s'enfonçaient plus profondément. Il avait loué une chambre à l'hôtel pour 1 mois, trouvé du travail chez le forgeron. Il aidait aux tâches lourdes, transportait des sacs de charbon, tenait les chevaux pendant qu'on les ferrait. Le salaire était modeste, mais cet argent honnêtement gagné avait une saveur différente des primes sanglantes des meurtres. Le soir, il venait toujours chez Hayley, l'aidait à fermer la boutique, et ils dînaient ensemble. Parfois, il restait assis en silence, à lire. Hayley avait pris l'habitude de lui prêter des livres de sa collection, et à sa grande surprise, il aimait ça. Surtout les romans d'aventure et les récits de pays lointains. Je n'aurais jamais pensé lire pour le plaisir, avoua-t-il un jour, en posant un livre sur un tour du monde. Avant, la lecture me semblait une perte de temps. Hayley était assise à côté de lui sur le canapé, les jambes repliées, et souriait. Et maintenant, je comprends que ce n'est pas une perte de temps. C'est un moyen de voir le monde sans quitter sa chambre. Votre père avait raison. Je suis contente que ça vous plaise. Ça nous fait un autre point commun. Lance la regarda. La façon dont elle était assise, détendue, dans une simple robe d'intérieur couleur ivoire, au col brodé, ses cheveux dénoués tombant en vagues sur ses épaules. Elle semblait relaxée, heureuse. Il se rendit compte qu'il était heureux aussi. Un sentiment étrange, inhabituel, qui l'effrayait par sa fragilité. « Hayley, puis-je vous demander quelque chose ?»« Toujours. N'avez-vous pas peur que je parte un jour, tout simplement? Que vous vous réveillez un matin et que je ne sois plus là ?» Elle se tut, regardant le feu dans la cheminée. « Si j'ai peur, tous les jours. Chaque matin, en me réveillant, ma première pensée est « Et s'il était déjà parti ?» Mais ensuite je descends, je vous vois à la boutique ou dans la rue, et la peur s'estompe. Jusqu'au lendemain matin. Lance ressentit une pointe de culpabilité. « Excusez-moi, je ne voulais pas que vous ressentiez ça. » Hayley se tourna vers lui, lui prit la main. « Ne vous excusez pas, c'est mon choix. Je savais à quoi je m'exposais en vous laissant rester. Je savais que vous pouviez partir à tout moment. Mais j'ai préféré prendre le risque plutôt que de vivre en sécurité, mais sans vous.
Il la serra contre lui, l'enlaçant, et il y posa sa tête sur sa poitrine, et ils restèrent ainsi, écoutant le crépitement du bois dans la cheminée. « Je ne veux pas partir, » dit doucement Lance. « Pour la première fois depuis des années, je veux vraiment rester quelque part. Mais je ne sais pas comment gérer la peur de ne pas y arriver. Que mon ancienne vie m'appelle et que je ne puisse pas résister. Alors chaque jour faites le choix de rester. Ne pensez pas aux années à venir. Chaque matin décidez simplement, aujourd'hui, je reste. Et ainsi de suite, jour après jour. » Lance l'embrassa sur le sommet du crâne. « Vous êtes très sage. » Ou simplement, désespérément amoureuse. Il se figea. Elle avait dit « amoureuse ». Pour la première fois, elle prononçait ce mot. « Hayley ». Elle leva la tête et le regarda dans les yeux. « Je sais que vous n'êtes pas prête à le dire. Ce n'est pas grave. J'ai assez d'amour pour deux, en attendant que vous soyez prête à le partager avec moi. » Lance la regarda dans les yeux, marron chaud, si sincère qu'il aurait voulu s'y perdre pour toujours. Il voulait lui dire qu'il l'aimait aussi, qu'elle était devenue la lumière de sa vie sombre. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il ne les avait pas prononcés, pas ressentis depuis si longtemps. Il avait désappris. « Je vais essayer », parvint-il enfin à dire, « d'être celui que vous méritez, d'apprendre à ressentir aussi fort que vous. Vous le ressentez déjà, vous avez juste peur de l'admettre. Mais ce n'est rien, j'attendrai. » Ils s'embrassèrent à nouveau, longuement, lentement, et ce baiser contenait tout ce que Lance ne pouvait exprimer par des mots. Le lendemain, le shérif du comté voisin arriva en ville. Un homme grand, d'une quarantaine d'années, aux traits durs et une étoile sur la poitrine. Il se rendit directement au bureau du shérif local et une heure plus tard, deux hommes arrivèrent à la forge où travaillait Lance, le shérif local et le visiteur. Lance tenait un cheval pendant que le forgeron le ferrait. Quand il entendit une voix, Lance Holloway, il se retourna. Le shérif local, le vieil homme qu'il avait salué plusieurs fois dans la rue, se tenait à côté de l'étranger. « Oui, qu'y a-t-il » Le shérif visiteur sortit un papier de sa poche. « Je suis le shérif Thomas Wilkes du comté de Laramie. J'ai quelques questions à vous poser. » Lance lâcha lentement le cheval et se redressa. « Je vous écoute. » « Il y a 3 ans, dans notre comté, 4 hommes ont été tués, tous liés à une bande qui se livrait à des pillages. Selon les témoignages, le tueur était un homme correspondant à votre description. Grands cheveux sombres, une cicatrice au menton. Excellent tireur. Était-ce vous ?» Lance sentit un froid l'envahir. Le passé l'avait rattrapé. Il savait que cela arriverait tôt ou tard. Mais il espérait plus tard. Bien plus tard. « J'ai tué beaucoup de gens il y a 3 ans, shérif. Je ne me souviens pas de tous les noms, ni de tous les lieux. Ces hommes étaient des criminels recherchés. Une prime l'était offerte pour leur tête. L'avez-vous touché? Non. Je ne les ai pas tués pour la prime. Alors pourquoi? » Lance serra les poings. « C'est personnel. » Le shérif local intervint. « Thomas, si ces hommes étaient des criminels, où est le problème? » Holloway a rendu service au comté. Le problème, James, c'est qu'il n'avait pas le droit de rendre la justice lui-même. C'est le travail de la loi, pas de la vengeance personnelle. La loi n'arrive pas toujours là où on en a besoin, dit froidement Lance. Ces hommes ont tué mes parents, les ont brûlés vifs dans leur maison. J'ai attendu 2 ans que la loi les trouve. Rien ne s'est passé, alors je les ai trouvés moi-même. Wilkes fronça les sourcils. Je comprends vos motivations, mais se faire justice soi-même est un crime. Je pourrais vous arrêter sur le champ. Alors faites-le, mais je ne le ferai pas. Parce que les témoins disent que vous avez agi seul, parce que ces hommes étaient effectivement des criminels, et parce que, d'après ce que j'ai entendu dire de vous ici, vous essayez de commencer une nouvelle vie. Je respecte ça. Lance expira. Alors pourquoi êtes-vous venu? Pour vous avertir. Les hommes que vous avez tués avaient de la famille, des frères, des cousins. Ils savent qui vous êtes.
et ils vous cherchent. Peut-être qu'ils ne vous trouveront pas, ou peut-être que si. Soyez prudents. » Sur ces mots, Wilkes se retourna et partit. Le shérif local resta un instant. « Holloway, je ne me mêlerai pas de votre passé. Mais s'il se passe quelque chose ici, dans ma ville, je serai obligé d'intervenir. Tenez les ennuis à l'écart des honnêtes gens. Je ferai de mon mieux. » Le shérif hocha la tête et s'en alla. Lance resta là, sentant ses mains trembler. Le passé l'avait rattrapé. Et le pire, c'est qu'il menaçait maintenant non seulement lui, mais aussi Haley. Le soir, il alla la voir, mais ne put se résoudre à lui parler de la visite du shérif. Ils dînèrent, parlant de choses et d'autres, mais Haley remarqua que quelque chose n'allait pas. « Lance, vous êtes plus silencieux que d'habitude. Quelque chose s'est passé ?» Il posa sa fourchette et la regarda. « Aujourd'hui, un shérif d'un autre comté est venu. Il m'a posé des questions sur mon passé, sur les gens que j'ai tués. » Haley pâlit. « Et qu'a-t-il dit? Que ces gens ont de la famille qui pourrait me chercher? Que je dois être prudent. Cela veut dire que vous êtes en danger. Peut-être. Mais le pire, c'est que vous pourriez l'être aussi. S'ils apprennent votre existence, ils pourraient vous utiliser pour m'atteindre. » Haley se leva, s'approcha de lui et passa ses bras autour de ses épaules. « Alors nous serons prudents, ensemble. » Lance lui saisit la main. « Non, vous ne comprenez pas. Ces gens ne sont pas de simples bandits. C'est une famille, un clan. Ils ne s'arrêteront pas avant de s'être vengés. Et je ne peux pas vous exposer à un tel risque. » Haley contourna la chaise, se plaça devant lui et le força à la regarder. « Lance Holloway, si vous pensez que je vais vous abandonner à cause d'une menace, vous me connaissez mal. J'ai choisi d'être avec vous, avec toutes les conséquences. Et je ne renoncerai pas à ce choix simplement parce que c'est devenu dangereux, Haley. Non, écoutez-moi. Je vous ai attendu pendant 3 ans. J'ai gardé cette balle pendant 3 ans, en espérant que vous étiez réel. Et quand vous êtes revenu, je me suis sentie vivante pour la première fois depuis la mort de mon père. Vous m'avez donné un but, un sens, une émotion. Vous croyez que je vais abandonner ça si facilement? » Lance se leva, lui prit le visage entre ses mains. « Vous êtes trop têtu. Ou vous, trop noble. Mais ça ne marchera pas. Je ne partirai pas, quoi que vous disiez. » Il la regarda dans les yeux et y vit une détermination inébranlable. Il comprit qu'il était inutile de discuter. Elle ne reculerait pas, même si cela devait lui coûter la vie. « Alors je vais vous apprendre à tirer, » dit-il. Haley cligna des yeux. « Quoi? Si vous insistez pour rester, je veux savoir que vous pouvez vous défendre. Je vais vous apprendre à manier un revolver. Lance, je n'ai jamais tenu une arme de ma vie. Alors il est temps d'apprendre. Demain matin, nous irons hors de la ville où personne ne nous verra, et je vous montrerai les bases. » Haley hésita, puis hocha la tête. « D'accord. Si ça peut vous rassurer, j'accepte. Merci. » Il la serra contre lui, l'enlaçant fermement, enfouissant son visage dans ses cheveux. Une tempête faisait rage en lui. La peur pour elle, la colère contre lui-même de l'avoir entraîné là-dedans, le désespoir de réaliser que le passé ne le lâcherait jamais. Mais elle se tenait à lui si fermement, avec une telle assurance, qu'une partie de sa peur commença à s'estomper. Peut-être qu'ensemble, ils s'en sortiraient. Peut-être que son obstination et son expérience suffiraient à surmonter la tempête qui s'annonçait. Et sinon, eh bien, au moins, ils seraient ensemble jusqu'à la fin. Le lendemain matin, Lance emprunta un vieux revolver et une boîte de cartouches au shérif local. Ils sortirent de la ville à cheval, Haley sur une jument de l'écurie locale et Lance sur son étalon noir qu'il gardait en pension depuis son arrivée. Ils s'arrêtèrent dans un petit ravin, à l'abri des regards. Lance mit pied à terre et aida Haley à descendre. Elle portait un pantalon d'homme pour monter à cheval et une simple chemise de toile marron. Ses cheveux étaient cachés sous un chapeau à large bord. « Bien, » commença Lance en sortant le revolver. « Première règle, ne jamais pointer une arme sur quelque chose que tu n'as pas l'intention de tuer. Deuxième,
Toujours vérifier si le revolver est chargé. Troisième, ne poser le doigt sur la détente que lorsque tu es prête à tirer. Hailey écoutait attentivement, hochant la tête. C'est un calibre 44. Le recul est fort, mais pas au point qu'une femme ne puisse le maîtriser. Essaie de le tenir. Il lui passa le revolver et Hailey le prit à deux mains. L'arme était lourde, froide. Mon Dieu, c'est lourd. Tu t'y habitueras. Tiens-le fermement. Voilà les deux mains sur la crosse. Tu visais avec les deux yeux, tu regardes le guidon puis la cible. Quand tu es prête, tu appuies doucement sur la détente. Ne tire pas d'un coup sec, sinon tu manqueras ta cible. Lance installa quelques boîtes de conserve vides sur des pierres, à quelques mètres d'eux. Essaie de toucher celle de gauche. Hailey leva le revolver, visa. Ses mains tremblaient. Elle tira, et le recul projeta ses mains en arrière. La balle partit quelque part dans le ciel. Zut! Lance se plaça derrière elle, l'enlaçant, guidant ses mains. Plus calmement, tiens plus fermement, et respire. Avant de tirer, inspire, expire à moitié, et tire. Ils essayèrent à nouveau. Cette fois, Hailey était prête pour le recul, mais elle manqua encore sa cible. Ce n'est rien, c'est normal, personne ne réussit du premier coup. Encore. Ils tirèrent pensivement pendant près d'une heure. Hailey ratait encore et encore, s'énervant contre elle-même, mais sans abandonner. Vers la fin de l'heure, elle toucha enfin l'une des boîtes, qui vola de sa pierre avec un grand bruit. « J'ai réussi !» cria Hailey en sautant de joie. « Lance, j'ai réussi !» Il se mit à rire, l'enlaça et la fit tourner dans ses bras. « Excellent, bravo !» Hailey riait, passant ses bras autour de son cou, et à cet instant, tout semblait simple. Il n'y avait ni menace, ni passé, juste eux deux, riant sous le ciel ouvert. Quand Lance la reposa, ils se tenaient très près, se regardant dans les yeux. Hailey se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Le baiser fut doux, tendre, plein de gratitude et de quelque chose de plus. « Merci, » murmura-t-elle, « de m'apprendre, de prendre soin de moi. »« Je prendrai toujours soin de toi, » répondit Lance, la tutoyant pour la première fois, quoi qu'il arrive. Ils restèrent ainsi quelques instants, puis Lance se recula. « Il est temps de rentrer. Ta boutique ne va pas s'ouvrir toute seule. »« Oui, tu as raison. » Ils retournèrent en ville, et pendant tout le trajet, Hailey ne put s'empêcher de sourire. Elle avait touché sa cible. Elle avait appris à tirer. Et Lance l'avait tutoyée, comme s'ils étaient devenus encore plus proches. Peut-être que tout irait bien. Peut-être que les menaces du passé ne se matérialiseraient pas. Peut-être qu'ils pourraient vraiment construire une vie ensemble. Mais au fond d'elle, là où vivent les pressentiments, Hailey savait que la tempête était encore à venir. Et quand elle arriverait, il leur faudrait plus que l'habileté à tirer pour survivre. 3 jours plus tard, des étrangers arrivèrent en ville. 4 hommes à cheval, vêtus de sombre, des armes à la ceinture. Ils s'arrêtèrent au saloon, entrèrent et commencèrent à poser des questions. Un employé de la boutique les vit et le raconta à Hailey. Elle courut immédiatement à la forge où travaillait Lance. « Lance !» cria-t-elle en entrant en trombe. « Il y a des étrangers en ville. 4. Ils posent des questions sur toi. » Lance lâcha le marteau qu'il tenait et s'essuya les mains. « Où sont-ils ? Au saloon ? Ils disent te chercher un homme correspondant à ta description. » Lance enfila rapidement son gilet, vérifia ses revolvers. « Écoute-moi bien. Va à la boutique, ferme les portes, cache-toi en CIA. Ne sors pas avant que je vienne te chercher. Mais, Hailey, je t'en prie, ne discute pas. C'est exactement ce dont le shérif m'a averti. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité pour pouvoir m'occuper d'eux. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Promets-moi de revenir. » Lance l'embrassa brièvement. « Je te le promets. Maintenant, vas-y. » Hailey courut vers la boutique. Lance se dirigea vers le saloon, sentant quelque chose de vieux, de familier, se réveiller en lui. Une rage froide, la volonté de tuer. Il avait essayé d'y échapper, mais le passé l'avait rattrapé. Et maintenant, il allait devoir redevenir celui qu'il était, pour elle, pour Hailey.
pour l'avenir qu'il commençait à peine à construire. Il entra dans le saloon, et 4 paires d'yeux se tournèrent vers lui. L'un des hommes, le plus âgé à la barbe grise, eut un sourire narquois. « Lance Holloway, enfin !» Lance s'arrêta près de la porte, les mains près de ses revolvers. « Vous me cherchiez, me voilà. Dites ce que vous voulez et partez. » Le plus âgé se leva et s'approcha. « Il y a 3 ans, tu as tué mon frère, et 3 de mes neveux. Pour ça, tu vas mourir. » Lance ne cilla pas. « Ton frère a tué mes parents. Je n'ai fait que rendre la pareille. Peu importe. 100%, c'est la loi de notre famille. » Lance expira lentement. « D'accord, mais pas ici. Pas en ville. Il y a un endroit hors de la ville. On réglera ça là-bas. » Le plus âgé hocha la tête. « Dans 1 heure, viens seul, ou nous trouverons ta femme et la tuerons sous tes yeux avant de te tuer. » Lance sentit la rage flamber en lui, mais se retint. « Dans 1 heure, 1 contre 1, vous me donnez votre parole que si je gagne, les autres partiront et me laisseront tranquille. »« Je te la donne. La parole d'un McKenna ne vaut rien pour toi ?»« Rien. Mais je n'ai pas d'autre choix. » Il se retourna et sortit du saloon, sentant leur regard sur lui. Il avait 1 heure pour dire au revoir à Hayley et se préparer à ce qui pourrait être son dernier combat. Lance marchait dans la rue principale, et il semblait que toute la ville retenait son souffle. Les gens regardaient par les fenêtres, chuchotant sur les perrons. Les nouvelles, dans les petites villes, se propageaient qu'un plus vite que les balles. Il arriva à la librairie. La porte était verrouillée de l'intérieur, les rideaux tirés. Lance frappa. 3 coups, comme convenu. « Hayley, c'est moi. » Le verrou cliqueta, la porte s'entr'ouvrit. Hayley le laissa entrer et referma aussitôt. Elle était pâle, ses yeux rouges. Elle avait pleuré. « Ils veulent te tuer, » dit-elle d'une voix tremblante. J'ai tout entendu. Les gens disent qu'il y aura un duel dans 1 heure. Lance la serra contre lui. Il n'y aura pas de duel, juste une discussion. Je vais voir ce qu'ils veulent et trouver un arrangement. Ne me mens pas. S'il te plaît, ne me mens pas. Je le vois dans tes yeux. Tu vas pour tuer ou être tué. Il ne répondit pas. Et ce silence fut une réponse. Hayley enfouit son visage dans sa poitrine, et ses épaules se mirent à trembler. Je ne veux pas te perdre. Je viens à peine de te retrouver, et maintenant je pourrais te perdre. Ce n'est pas juste. La vie est rarement juste, dit doucement Lance en lui caressant les cheveux. Mais je te promets, Barmet, de faire tout mon possible pour revenir. Je t'ai dit que je prendrai soin de toi. Et je n'ai pas l'intention de briser cette promesse. Hayley leva la tête, le regardant avec ses yeux humides. Alors emmène-moi avec toi. Je sais tirer maintenant. Je te couvrirai. Non. Lance. Non, Hayley. C'est entre eux et moi. Tu n'iras pas. S'il m'arrive quelque chose, tu dois être en sécurité. Tu dois continuer à vivre. Ouvrir la boutique chaque matin, vendre des livres, sourire aux clients. Vivre la vie que tu as construite. Je ne veux pas de cette vie sans toi. Lance lui prit le visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Écoute-moi bien. Si je ne reviens pas, tu ne me pleureras pas éternellement. Tu te donneras le temps de faire ton deuil, puis tu iras de l'avant. Tu rencontreras un homme bien, qui t'aimera comme tu le mérites. Tu te marieras, tu auras des enfants, ça, tu seras heureuse. Promets-le-moi. Hayley se détourna, mais il la ramena face à lui. Promets-le. Je te le promets, murmura-t-elle à travers ses larmes. Mais seulement si tu promets de revenir. Je promets d'essayer de toutes mes forces. Ils s'embrassèrent, désespérément, passionnément, comme si c'était leur dernier baiser. Hayley s'accrochait à lui, comme pour le retenir, l'empêcher de partir. Et Lance s'imprégnait de chaque détail. Le goût de ses lèvres, l'odeur de lavande de ses cheveux, la chaleur de son corps. Au cas où ce serait vraiment la dernière fois. Quand ils se séparèrent, il sortit de sa poche quelque chose de petit, enveloppé dans du tissu. Il le déplia.
À l'intérieur se trouvait la balle, celle que Hayley avait gardée pendant 3 ans. « Tu me l'as rendue ce jour-là » dit Lance. « Et je l'ai gardée. Je l'ai portée dans ma poche tout ce temps, comme un rappel qu'il y a quelqu'un qui croit en moi. Maintenant, je veux que tu la reprennes. Quand je reviendrai, tu me la rendras. D'accord » Hayley prit la balle de ses doigts tremblants et la serra contre sa poitrine. « D'accord. Mais si tu ne reviens pas, je la garderai pour toujours. Et chaque jour, je maudirai ceux qui t'ont pris. » Lance eut un sourire triste. « Tu es trop bonne pour maudire. »« Peut-être, mais pour toi, je suis prête à devenir mauvaise. » Il l'embrassa sur le front, le nez, les lèvres. Puis il se recula et se dirigea vers la porte. Lance l'appela Hayley. Il se retourna. « Je t'aime. Je veux que tu le saches, au cas où tu ne l'entendrais plus. » Lance la regarda. Son visage pâle, ses joues humides, ses lèvres tremblant de sanglots contenus. Et quelque chose se brisa en lui. Toutes les barrières qu'il avait construites pendant des années s'effondrèrent d'un coup. « Je t'aime aussi, dit-il, la voix brisée. Depuis le jour où je t'ai vu. J'avais juste peur de l'admettre. Peur que si je le disais, je te perdrais. Mais maintenant, face à la mort possible, je veux que tu le saches. Tu es la seule bonne chose qui me soit arrivée dans la vie. Et si je meurs aujourd'hui, je mourrai en pensant à ton sourire. » Hayley éclata en sanglots, mais il avait déjà ouvert la porte et était sorti, sans se retourner. S'il se retournait, il ne pourrait pas partir. Et il le devait, pour elle. Le ravin hors de la ville était un lieu désert. Des rochers, quelques buissons, la terre rouge sous ses pieds. Lance arriva sur son cheval noir, mit pied à terre et l'attacha à un arbre. Il portait une chemise noire et un pantalon gris foncé, ses cheveux cachés sous son chapeau. 2 revolvers à la ceinture, un couteau dans sa botte. Il vérifia ses armes. Les barillet étaient pleins. Le mécanisme fonctionnait sans accroc. Puis il se posta au centre du ravin et attendit. Quelques minutes plus tard, ils apparurent. 4 cavaliers descendirent dans la pente et s'arrêtèrent à 20 pas. Le plus âgé, celui qui avait parlé au saloon, mit pied à terre. Les autres restèrent à cheval, les mains sur leurs armes. « Puis, tu es venu, dit le plus âgé. Je respecte ça. Je pensais que tu t'enfuirais. Je ne suis pas du genre à fuir. Je m'en souviens. Mon frère a écrit sur toi avant de mourir. Il a dit que tu les avais traqués pendant 2 ans, sans jamais lâcher, comme un loup sur une piste. Ton frère a tué mes parents. Qu'étais-je censé faire ?» Le plus âgé hocha la tête. « Je comprends. La vengeance est une affaire de famille. Mais maintenant, c'est à mon tour de me venger. Mon frère était l'aîné du clan. Sa mort exige du sang. » Lance se redressa. « Alors finissons-en. Mais d'abord, réponds-moi. Si je te tue, les autres me laisseront-ils tranquille ? Parole de Makena ?» Le plus âgé se tourna vers ses hommes. « Vous avez entendu ? Si je tombe, vous partez. Holloway est libre. La dette est payée. » Les 3 hommes se regardèrent puis hochèrent dans la tête. L'un d'eux, un jeune d'environ 25 ans, dit « Parole donnée, oncle. Mais tu ne tomberas pas. Tu es le meilleur tireur que je connaisse. » Le plus âgé eut un sourire narquois. « Merci pour ta confiance, neveu. Mais Holloway n'est pas mauvais non plus. Sinon, il n'aurait pas tué mon frère. » Il se tourna vers Lance. « Les règles sont simples. À 3, on tire. Le plus rapide gagne. Pas de ruse, pas d'embuscade. Un combat loyal. » D'accord. Ils se firent en face à 10 pas l'un de l'autre. Le vent bruissait dans les buissons. Un oiseau criait au loin. Le soleil était haut, brûlant sa nuque. Lance sentait son cœur battre calmement, régulièrement, un sentiment familier. Avant un duel, avant la mort, une concentration absolue. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il soudain. « Je veux connaître le nom de l'homme que je vais tuer. »
ou qui va me tuer. Le plus âgé eut un sourire narquois. Finn McKenna, et toi, tu t'es déjà présenté. Lance Holloway, le meurtrier de mon frère. Pas un meurtrier, un vengeur. Il y a une différence. Pour les morts, il n'y a pas de différence. Finn abaissa sa main vers son revolver. Lance fit de même. Je compte, dit l'un des neveux. 1. Lance se concentra sur la main de Finn. Tout se jouerait en une fraction de seconde. 2. Ses muscles se tendirent, prêts à l'action. 3. 2 détonations retentirent presque en même temps. Lance sentit une balle siffler près de son oreille, si près qu'elle lui brûla la peau. Sa propre balle atteignit sa cible. La poitrine de Finn, juste à gauche du cœur. McKenna chancela, baissa son revolver, regarda la tache rouge qui s'étendait sur sa chemise. Beau tir, marmonna-t-il avant de tomber à genoux. Les neveux mirent un pied à terre et se précipitèrent vers lui. Lance ne bougea pas, son revolver prêt au cas où il déciderait de briser leurs paroles. Finn toussa. Du sang coula au coin de sa bouche. « Partez !» dit-il d'une voix rauque. La parole ait été donnée. Holloway est libre. Le jeune neveu regarda Lance avec haine. Tu as tué les 2 aînés de notre clan. Ça ne se terminera pas comme ça. Si ça se termine, râla Finn, j'ai donné ma parole. Si vous la brisez, une malédiction s'abattra sur le clan. Partez. Il toussa une dernière fois et s'affaissa. Mort. Les neveux soulevèrent silencieusement le corps et le jetèrent sur un cheval. Le jeune fixait toujours Lance. Tu as gagné la bataille, mais pas la guerre. Tôt ou tard, ton passé te rattrapera. Il m'a déjà rattrapé, aujourd'hui, et je suis toujours là. Le neveu cracha par terre, monta à cheval. Les 4 cavaliers firent demi-tour et s'éloignèrent au galop, emportant le corps de Finn. Lance resta immobile jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis, il baissa son revolver, et ses mains se mirent à trembler. Il avait tué à nouveau. Du sang sur les mains, encore. Il pensait en avoir fini avec ça, mais le passé ne le lâchait pas. Lance retourna à son cheval, monta en selle. La tête lui tournait, ses oreilles bourdonnaient. La blessure à son cou, là où la balle avait brûlé la peau, cuisait et saignait. Mais ce n'était qu'un détail. L'important, c'était qu'il était en vie et qu'il pouvait retourner auprès de Hayley. Il entra en ville Castile au crépuscule. Les gens regardaient par les fenêtres, chuchotant. Quelqu'un avait dû voir les McKenna repartir avec le corps. La nouvelle s'était répandue. Lance arriva à la librairie et mit pied à terre. La porte était toujours verrouillée, la lumière allumée à l'étage. Il monta l'escalier extérieur menant à sa chambre et frappa. « Hayley, c'est moi. » Une seconde de silence. Puis la porte s'ouvrit en grand et Hayley se jeta à son cou. Elle pleurait, riait, l'embrassait sur le visage, le cou, les lèvres. « Tu es revenu, mon Dieu, tu es revenu !» Lance l'enlaça, la serrant fort contre lui, et ce n'est qu'à cet instant qu'il se permit de respirer. Vraiment. Il avait réussi, il était revenu. « Je te l'avais promis », marmonna-t-il dans ses cheveux. Hayley se recula et vit le sang sur son cou. « Tu es blessé !» Une égratignure. La balle est passée l'à côté. « Entre, je vais te soigner. » Elle le fit entrer dans la chambre, l'assit sur une chaise, apporta de l'eau et un linge propre. Elle nettoya la blessure. Lance grimaça mais ne se plaignit pas, et la pansa. Ses mains tremblaient, mais elle y parvint. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en terminant le bandage. « Il y a eu un combat, un duel. J'ai gagné. Leur chef est mort. Les autres ont promis de me laisser tranquille. Et tu les crois ?» Lance se tut. « Je ne sais pas, mais j'ai pas le choix. S'ils reviennent, je serai prêt. » Hayley s'agenouilla devant lui, lui prit les mains. « Lance, je ne peux pas vivre dans la peur constante. Je ne peux pas craindre chaque jour que quelqu'un vienne te tuer. C'est insupportable. » Il lui caressa la joue. « Je sais, et je ne veux pas que tu vives comme ça. C'est pourquoi nous devrions peut-être partir d'ici.
Recommencer ailleurs, là où personne ne nous connaît, où le passé ne nous trouvera pas. Hailey se figea. Partir? Mais ma boutique, tu la vendras ou tu la loueras. Et nous partirons. En Californie, en Oregon, n'importe où. Nous trouverons une petite ville où je pourrai travailler honnêtement. Et où tu ouvriras une nouvelle boutique. Nous construirons une vie à partir de zéro. Hailey le regarda, des émotions contradictoires se lisant dans ses yeux. Tu es vraiment prêt à faire ça? À fuir. Ce n'est pas une fuite, c'est un nouveau départ. Une chance de commencer une vie propre, sans les fantômes du passé. Elle resta longtemps silencieuse, réfléchissant. Puis elle hocha lentement la tête. D'accord. Si tu penses que c'est le seul moyen, j'accepte. Pour nous, pour notre avenir. Lance la serra contre lui et l'embrassa. Merci de croire en moi, d'être prête à prendre ce risque. J'ai toujours été prête à prendre des risques pour toi. Ils restèrent enlacés, écoutant le vent souffler dehors, les lumières de la ville s'éteindre peu à peu. Et Lance songeait à l'avenir, à la longue route qui les attendait, aux nouvelles difficultés, peut-être aux nouvelles menaces. Mais maintenant, il n'était plus seul. Hailey était à ses côtés, l'aimant malgré tout. Et cela changeait tout.